Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2025. Donc on va voir en détail ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'août et on va voir ce que vos guides ont à vous dire pour cette nouvelle période de 31 jours. Et donc vous avez tout ce qu'il vous faut au tout début de la guidance pour faire vos ou votre choix. Écoutez votre intuition si vous êtes appelé par un ou plusieurs choix. Chut, Robin, arrête. Chut. Et je voulais aussi vous rappeler que tous les tarots et oracles que j'utilise sont listés dans la description et que je propose des consultations privées. Ceci étant dit, à tout de suite! Et voilà, les trois groupes sont mélangés et préparés. Et donc on va les mettre juste ici. On va commencer tranquillement avec le groupe 1 pour les énergies du mois d'août. À tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi Nemo et donc nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'août 2025. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à tous les lions et toutes les vierges du mois d'août. Donc commençons tout de suite. On va voir le message général avec le tarot, puis on regardera du côté sentimental aussi, et on regardera de manière générale ce que vos guides ont à vous dire. Donc on va poser ces cartes ici. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et je voulais aussi vous rappeler que je liste tous les tarots et oracles que j'utilise, ils sont toujours dans la description si jamais vous voulez vous en procurer un. Ceci étant dit, commençons. On a l'empereur. J'adore l'empereur, est sorti dans une guidance à choix il y a pas longtemps. Il me semble que c'est dans le groupe 2. Oui, c'est dans le groupe 2 des bonnes nouvelles. Donc si vous venez du groupe 2 et que vous aviez choisi le timbre myrtille, peut-être que c'est une continuité de ce choix. On a les amoureux. Pourquoi j'ai dit ça comme Homer Simpson, les amoureux. Et la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, ça me donne vraiment une énergie d'âme sœur. De deux flammes, deux âmes. Et là, on a les amoureux. Et là, c'est intéressant parce qu'on a l'empereur qui est vraiment au top du top. Donc j'ai l'impression que ce mois d'août, groupe 1, vous allez vous sentir sur un petit nuage. Vous savez, comme quand on tombe amoureux, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre, on est vraiment dans notre bulle, on est dans notre monde, on vit le rêve. Donc j'ai vraiment cette impression que vous allez vivre une espèce d'idylle. Alors peut-être que pour certains c'est une idylle amoureuse, mais j'ai vraiment cette énergie de se sentir au-dessus de tout, mais dans le bon sens du terme, hein.
de vraiment se sentir joyeux, de se sentir léger, de se sentir... Oh, je crois que je viens de voir un écureuil dans l'arbre en face. Bref, et l'écureuil justement il bondit de branche en branche, d'arbre en arbre, donc j'ai vraiment cette idée de facilité, de fluidité, de félicité, voilà, merci. Félicité, c'est le terme qui me vient pour vous pour ce mois d'août, groupe 1. Il y a vraiment cette idée de se sentir en extase. Et là on a un bol de ramen, et j'adore les ramen, j'ai travaillé dans un restaurant de ramen pendant un an et demi, c'était vraiment... super d'avoir des ramen à disposition d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que c'est super bon, c'est un comfort food, c'est... Je veux dire, qui n'aime pas les ramen? C'est des pâtes, c'est un bouillon, c'est de la garniture de votre choix, c'est super bon. Bref, je vous le conseille si vous avez jamais goûté et que c'est possible de le faire dans votre ville. Mais de manière générale, je vois vraiment quelque chose de confortant, d'agréable. Il y a vraiment cette énergie de cocon, d'amour, de félicité, de se sentir... C'est pas au-dessus de tout vraiment que je veux dire là, c'est de se sentir élevé en fait. Il y a quelque chose qui vous élève. Parce qu'une fois qu'on a mangé un ramen, on se sent bien, on se sent repu, on a bien mangé, on va même peut-être faire une petite sieste. Là, on a deux amoureux avec les anges qui chantent, ils sont vraiment dans la joie ultime. Donc... on va continuer un petit peu parce que là, on a l'énergie générale de votre mois d'août. Il est possible aussi que vous fassiez un choix important pour l'avenir de manière générale parce que l'empereur, il y a une énergie de stratégie, de faire un plan. Et j'avais vu, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, c'était sur Instagram, je vois tellement de choses. Et l'empereur, son énergie, c'est que même ses plans ont des plans de secours. Vous voyez, c'est un petit peu la stratégie à une stratégie. Donc peut-être que vous prenez une décision, vous faites un choix ce mois d'août, où vous allez faire un choix, parce que la 2 de bâton, ça nous parle de choix, d'anticipation, de planification. Là, ça nous parle du choix du cœur. Donc de manière générale, c'est possible que vous fassiez un choix justement qui vous amène dans ces énergies que je viens de canaliser au début du tirage. Dans des énergies de félicité, d'avoir l'impression d'avoir vraiment fait le bon choix. C'est peut-être ça aussi tout simplement. Ce mois d'août, vous allez vraiment sentir que vous avez pris la bonne décision. Et ça peut être une décision que vous avez aussi prise dans le passé, mais qui vous apporte des résultats ce mois d'août. Et là où vous dites, ah, bon, c'était bien le choix du cœur, c'était pas mon mental, c'était bien mon intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, et regardez ça, quand je vous dis choix, décision, il y a vraiment cette énergie d'une décision très très importante. Hein. Pour certains et certaines, ça peut être une décision de justice qui est prise en votre faveur, ou peut-être que vous décidez de faire appel à la justice, ce qui est pas forcément votre habitude. Et du coup, on vous dit que si vous voulez faire appel à la justice ou vous faire aider de manière générale à ce niveau-là, au niveau légal, vous êtes encouragé à le faire, à demander conseil, bien évidemment. Donc ouais, c'est ça, c'est une décision juste. Implication avec la loi, et ça peut parler aussi de la loi du karma aussi. Hein. Tout ce qu'on envoie dans l'univers, on le récupère d'une manière ou d'une autre. Toute l'énergie qu'on envoie, on la récupère. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rune Uruz. Rapidité et force physique, potentiel découvert et libéré. Désolée si ça fait du bruit, c'est Robin qui joue avec sa pomme. Un temps pour une grande énergie et la santé, liberté, énergie, action, courage, force, ténacité, compréhension et sagesse. Donc ouais, c'est ça, c'est que vous vous sentez vraiment élevé, vous avez compris les choses, vous avez compris le sens de la vie, vous avez compris les lois du karma, comment fonctionne l'univers. Vous avez compris aussi comment fonctionne le pouvoir de la pensée peut-être. Peut-être que vous avez déjà compris tout ça, mais que vous l'appliquez et que vous voyez que ça fonctionne. Ça peut être ça aussi. Mais de manière générale, on a un mois qui est très énergique, un mois où vous allez peut-être avoir plus de vitalité, peut-être une guérison physique aussi, parce qu'on a quand même la santé qui vient plusieurs fois. Donc peut-être pour certains et certaines, vous allez réussir à marcher à nouveau. Alors je vous dis ça parce que je pense à moi, j'ai eu un petit problème au genou là ces derniers jours. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point on prend nos jambes pour acquises en fait. Parce que le fait de pas pouvoir plier le genou comme je voulais, c'était hyper handicapant. Donc ça m'a vraiment fait remettre les choses qu'on prend pour acquises en question. Donc ouais, peut-être que pour certains et certaines, littéralement, vous allez pouvoir remarcher ou vous resservir de vos membres ou d'un de vos membres. Donc ça peut être ça aussi, cette liberté retrouvée. Robin, chut! Plus tard. On vient de sortir. Oh. Robin est pleine d'énergie, par exemple. Elle a tout le temps envie de sortir.
Malheureusement, elle a fait un petit trou dans le grillage et elle ne peut... Arrête! J'ai plus le droit de la laisser sortir sans supervision. Ah, attendez. Bref, où en étais-je? Oui, donc je parlais de récupérer la santé physique, peut-être même la santé énergétique pour ce mois d'août. Peut-être que pour certains, vous avez décidé de partir en vacances, peut-être que vous revenez de vacances, mais il y a vraiment cette idée de récupérer une certaine forme de mobilité aussi, de rapidité, de force. Peut-être même pour certains et certaines, vous allez récupérer un véhicule qui fonctionne, peut-être même acheter un véhicule qui fonctionne. Et il y a vraiment cette idée de retrouver de l'énergie, de se sentir sans limite. En fait, on peut tout accomplir, comme quand on tombe amoureux, qu'on est porté par cette énergie d'amour, par l'énergie du renouveau, par toutes les hormones du bonheur qu'on a dans notre cerveau qui nous fait voir l'impossible devenir possible, en fait. Ça nous donne une telle force, une telle motivation, en fait. Donc, j'ai vraiment cette énergie. Il y a peut-être quelque chose qui va provoquer cette force et cette motivation, ou peut-être que c'est vous qui allez décider de changer quelque chose dans votre vie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Et alors pour certains et certaines, il y a clairement de la romance dans l'air. Je t'aime bien, I like you. C'est un petit peu la version, comment dire, I love you, c'est la version premium de je t'aime, si vous voulez. Là, c'est je t'adore. Quelqu'un vous adore, la romance est en train de fleurir, fun, flirt et rencard. Donc pour certains et certaines, il y a cette énergie d'amour. Pour celles et ceux qui sont célibataires mais qui voudraient pas rencontrer quelqu'un, ça peut être avec une personne que vous adorez, une nouvelle amie, un nouvel ami ou tout simplement un membre de la famille. L'amour, c'est pas juste les amoureux. L'amour, c'est dans toutes nos relations. Donc voilà, pour les personnes pas intéressées par l'amour, ça peut être ça. Pour les personnes intéressées par l'amour, ouvrez les yeux, peut-être qu'il y a une petite romance ou une grande romance qui va débuter en août. Et pour les personnes déjà en couple, peut-être que vous prévoyez des choses justement ce mois d'août sur le long terme avec votre moitié. Ouais, mais de manière générale, il y a cette énergie de complicité et de connexion intime, que ça soit avec un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse ou juste quelqu'un que vous adorez beaucoup. Donc, ouais, voyez ce message dans tous ces sens-là et adaptez-le à votre situation. Nous avons le renouveau, et j'aime bien parce qu'on a le renouveau juste après la romance qui fleurit. Donc pour certains et certaines, peut-être que vous ravivez la flamme de la romance dans votre relation déjà existante. Peut-être que pour d'autres, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais c'est que vous vous ouvrez à nouveau à la possibilité d'accueillir un nouvel amour. Vous réouvrez votre cœur, vous décidez peut-être de recommencer à sortir pour rencontrer quelqu'un ou planifier un rencard. J'ai entendu speed dating, alors pourquoi pas, mais ouais, enfin, peu importe. Comment dire? J'ai mes a priori sur certaines façons de rencontrer l'amour, mais ça après ça me regarde. Donc pourquoi pas certains, ça peut se passer en ligne, c'est possible. Donc ouais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc voilà, on a le renouveau avec Pluton ici. Reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. C'est intéressant. Et peut-être que cette énergie de légèreté, de libération, elle va venir aussi du pardon que vous allez vous accorder et accorder aux autres. Et je vais pas encore faire toute une tirade sur le pardon. Le pardon, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé et qu'on en veut plus. Ça veut juste dire qu'on se libère de toute énergie négative qui nous lie encore à cette situation ou à cette personne. Et on passe à autre chose. C'est ça le pardon, c'est libérer notre cœur, point barre. Et si vous pouvez en même temps faire preuve de compassion pour vous et pour l'autre, c'est tout bénef, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, vision claire de votre but dans la vie. Et ça peut être ça aussi qui vous porte, groupe 1. Ça peut être que enfin vous avez l'impression d'avoir compris ce que vous êtes venu faire ici, vous avez compris quel plan vous devez mettre en place, et du coup vous vous sentez apaisé dans cette forme de certitude de où vous voulez aller. Vous saurez pas quelles sont les étapes de manière méticuleuse parce qu'il y a quand même cette énergie d'imprévisibilité dans la vie, mais vous connaissez les grandes lignes et c'est ça qui vous amène justement plus de quiétude, plus de paix. Donc de manière générale, il y a un renouvellement des énergies pour vous, renouveau de la vitalité, renouveau peut-être au niveau de la santé aussi, renouveau dans une relation ou nouvelle relation.
Ça peut être un nouveau plan aussi qui vous rassure et qui vous permet de pouvoir vous focaliser sur d'autres domaines de votre vie. Ça, ce que vous entendez, c'est Robin qui boit parce qu'elle a soif à force d'aboyer. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire, donc ça revient sur le message de la décision. Vous savez quelle est la meilleure décision pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour réunir le courage qui va vous permettre de passer à l'action. Mais de manière générale, cette décision, elle va vous apporter beaucoup plus de liberté. Beaucoup plus de liberté au niveau mental, émotionnel, peut-être même professionnel, peut-être même physique. Donc, sachez que vous prendrez la meilleure décision pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bah voilà, Akasha, votre guidance est divinement guidée. Ça veut dire que vous pouvez faire confiance à votre intuition. La guidance intérieure que vous avez, elle est digne de confiance. Vous pouvez vous fier à cette guidance. Vous pouvez vous fier aux messages et aux ressentis que vous recevez avec votre corps. Donc encore une confirmation que vous prendrez la bonne décision et c'est aligné justement avec les amoureux qui nous parlent de faire un bon choix. Le choix du cœur. Et on a la rose qui n'en finit jamais de s'ouvrir. Ouverte, ça vous arrive à vous, pas... Ça arrive pour vous, pas à vous. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est quelque chose qui arrive pour votre plus grand bien en fait. Donc peu importe ce qui vous arrive en ce moment, que ça soit positif ou négatif, sachez que ça sert un but bien précis, ça vous permet de passer au niveau supérieur dans votre incarnation. Plus de qualité de vie, plus de belles relations, plus de liberté au niveau professionnel, de joie, d'épanouissement aussi, de sensation d'être vraiment à sa place, de remplir sa mission. Donc, ce mois d'août, si vous arrive quelque chose qui n'est pas forcément hyper positif à premier abord, on vous dit de regarder ça d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire de vous dire que ça n'arrive pas pour rien, qu'il y a forcément quelque chose à en tirer, une leçon, un apprentissage, quelque chose. Même si c'est pas agréable à dépasser, ça veut pas dire qu'il va se passer ce genre de choses pour vous ce mois d'août, mais si jamais, ou alors peut-être que c'est déjà arrivé, mais si jamais ça arrive dans votre vie, parce que de toute façon, il y a des choses comme ça qui nous arrivent toute notre vie, hein, sachez regarder le côté spirituel. Qu'est-ce que j'en tire? Pourquoi et comment ça arrive pour moi et pas contre moi? Donc, on va tirer un dernier petit message pour ce mois d'août. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour terminer? J'adore qu'on ait cette carte parce que ça nous confirme bien que soit vous êtes en train de prendre la décision, soit vous allez prendre la décision et on vous dit de pas douter, de pas hésiter trop longtemps quand vous aurez pris cette décision ou juste avant de la prendre parce que vous savez au fond de vous. Vous avancez dans la bonne direction. Donc peut-être que c'est un message pour maintenant, peut-être que c'est un message pour plus tard dans le mois d'août, mais de manière générale, vos guides, ils vous encouragent vraiment à avoir confiance en vous, en votre guidance, en votre intuition et à savoir que vous allez dans le bon sens. Let it out, let it flow, laissez ça sortir, laissez ça circuler. Ouvrez votre cœur pour ressentir, exactement. Donc il y a une ouverture du cœur avec la rose qui s'ouvre. Il y a l'ouverture d'un nouveau cycle aussi avec le jugement, avec le renouveau. Donc, faites confiance à ce qui est en train de se passer pour vous. Et d'ailleurs, ça me fait penser que cette guidance a été interrompue peut-être 5 ou 6 fois en totalité. Et donc, ne prenez pas les obstacles ou les interruptions ou les contretemps, les retards ou les choses comme ça comme un signe que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des aléas, ça fait partie des initiations. C'est à travers aussi les challenges qu'on grandit le plus. C'est à travers les difficultés et les moments qui peuvent être très douloureux qu'on grandit le plus. Ça veut pas dire qu'on est toujours obligé de grandir comme ça. On peut grandir dans la joie aussi. Mais de manière générale, ça veut pas dire que si vous avez des douleurs ou des événements qui sont malheureusement infortuns, que vous êtes sur le mauvais chemin. Au contraire. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Alors si cette guidance vous a parlé, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera un livre, ça sera un cœur et ça sera une rose. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un super mois d'août. Merci d'avoir été là avec moi, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi la barre de bateau et d'ailleurs j'ai fait le même choix que vous donc j'ai hâte de voir ce tirage. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne et donc
Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les énergies de votre mois d'août 2025. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les lions et toutes les vierges du mois d'août. Et donc, commençons tout de suite votre tirage avec le message canalisé avec le tarot. Et je voulais vous rappeler aussi, avant de commencer, que tous les tarots et oracles que j'utilise sont toujours dans la description juste en dessous des marqueurs de temps. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description également. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Nous avons le monde. On a la 6 d'épée. La 5 de bâton. Et la 8 d'épée. Ok. Alors, il y a un challenge qui en vaut la chandelle. Il y a quelque chose qui en vaut la peine. Ça peut être un défi, ça peut être une difficulté. Ça peut être quelque chose que vous savez que vous avez à traverser ce mois d'août. Et on vous dit que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vous battre, ça vaut le coup de faire face à l'opposition. Ça vaut le coup aussi de vous faire un petit peu violence. Alors quand je dis ça, ça veut dire faire preuve de courage et ne pas se laisser démonter. C'est faire preuve plutôt de... C'est être vaillant en fait. C'est un petit peu ça que je vois et que je veux dire quand je parle de ça. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller quelque part qui vaut le coup. Parce qu'avec le monde, là, on a une espèce de... on dirait un jet privé. Là, on a un bateau. Là, on est à la plage. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller quelque part qui vaut le coup, en fait. Peut-être que vous songez à bouger, à déménager ou à peut-être partir en vacances, hein, c'est possible aussi. Mais il y a un déplacement, il y a un mouvement qui est pour le mieux. Et ça veut pas dire qu'il y aura pas de défi ou que ça va pas vous mettre, comment dire, dans une énergie un petit peu de doute ou que ça va pas confronter certaines peurs. Mais c'est pas parce que ça confronte des peurs ou que ça réveille certaines choses en vous qui sont pas forcément agréables que c'est la mauvaise direction. Au contraire, ça montre que vous avancez et que ça vous pousse à l'évolution quand ça réveille ce genre de réaction. Donc, n'ayez pas peur des réactions que vous pourriez ressentir par rapport à un choix de bouger ou de faire bouger les choses. Parce que ça veut dire que ça marche en fait. Si on est face à des croyances négatives, à des peurs et à des doutes, ça veut dire qu'on se met au challenge. Ça veut dire qu'on touche à quelque chose qui pourrait vraiment nous faire avancer, nous faire évoluer en tant qu'âme. Là, on a une personne qui est en train de traverser une espèce de rivière de l'enfer, mais qui a un regard apaisé, qui se laisse pas distraire par tous ces diables et ces démons. Et du coup, ça me fait penser à un challenge aussi que vous allez dépasser avec beaucoup plus de force et de calme intérieur que vous ne le pensez. Parce qu'il y a aussi cette 5 de bâton qui nous montre quelqu'un qui fait front à des enfants. Donc il a juste à taper du pied et les enfants ils vont prendre peur. Donc il y a cette énergie peut-être aussi d'une menace qui n'est pas réelle. Ou alors d'une menace qui n'a pas autant d'impact ou qui n'aurait pas autant d'impact que vous le pensez. Parce qu'avec la 8 d'épée, ça nous parle aussi des limites qu'on s'auto-impose. Ça nous parle de nos croyances négatives, ça nous parle de nos peurs, ça nous parle de tout ce qu'on se dit qui nous empêche de faire des pas en avant et de changer les choses. Donc là, c'est une menace qu'on s'auto-inflige. Là, c'est une menace qui est quasiment inexistante parce qu'elle est complètement dépassable, j'ai envie de dire, on peut la dépasser aisément. Et là, c'est une menace qui est surtout au niveau interne aussi. Exactement. On va vers plus de paix, vers plus de tranquillité. Donc ce que je vois, c'est que pour ce mois d'août, groupe 2, vous pourriez avoir affaire à ce genre d'énergie qui vous met au défi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais sachez que c'est rien que vous ne puissiez dépasser, c'est rien qui ne puisse vous empêcher d'avancer ou qui puisse vous priver d'une chose qui vous est chère. Donc sachez bien que si vous faites face à ça, rappelez-vous que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour dépasser ces situations. Peut-être même que vous êtes en plein dedans. Peut-être que vous êtes dans une énergie d'anxiété ou de doute ou peut-être de culpabilité. Des choses qui nous aplatissent en fait. Hein. Donc sachez que vous allez réussir à dépasser ça avec succès parce qu'on a le monde qui commence notre tirage. Et le monde, ça parle toujours d'une fin de cycle, d'un succès, d'une remise de diplôme, de la fin de quelque chose avec du succès. Donc sachez que vous allez réussir à mettre fin à des difficultés, à des schémas, et vous allez aussi réécrire certaines croyances pour de bon.
C'est comme si vous reprogrammiez un ordinateur ou un logiciel et que vous n'avez plus à faire de mise à jour. C'est ça en fait, non, c'est que la mise à jour, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est que la mise à jour, elle est faite et que vous ne pourrez pas revenir en arrière, exactement. Donc c'est une mise à jour pour le mieux. C'est ça ce qui vous attend ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Et voilà, j'adore. Je viens de parler du succès plusieurs fois et c'est exactement ça. Vous allez pouvoir célébrer la fin de quelque chose, la fin d'une difficulté peut-être au niveau relationnel, au niveau professionnel, la fin d'un conflit, la fin aussi peut-être d'une certaine forme de dépression, d'anxiété, de peur, de croyances négatives à votre sujet, au sujet de la vie, au sujet de vos relations, de ce que vous méritez, de l'abondance, patin coup fin. Il y a du succès pour vous ce mois d'août et je suis super contente d'avoir choisi le groupe 2 du coup. Ouais, et puis là, cette 8 d'épée, c'est pas quelqu'un qui est dans l'anxiété, c'est mon Dieu, comment on va faire pour répartir toutes ces parts de fromage de manière équitable? Waouh, quel problème! Donc là, il y a une petite part de fromage, là, il y en a une grosse, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, un adulte, et qui a un enfant, donc on va réussir à départager ça de manière équitable. Donc ça peut être ça aussi, c'est que vous allez réussir à trouver l'équilibre, à répartir quelque chose de manière équitable. Alors c'est très abstrait, donc je ne sais pas exactement de quoi je parle, mais il y a une énergie d'équité. Tout le monde aura sa part. Et c'est ça, là, ils essayent d'avoir leur part de cette personne, ils essaient de lui attirer l'attention, ils essayent d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose de lui. Là, pareil, ils essayent d'obtenir quelque chose malgré lui. Là, chacun veut sa part du fromage. Et c'est pas une expression, ça d'ailleurs, chacun veut sa part du fromage. Non, c'est chacun veut sa part du gâteau. Bref, vous avez compris la métaphore. Donc, peut-être que vous aussi vous dites, mais peut-être que j'aurai pas ma part du gâteau, peut-être que toutes les bonnes choses sont prises par toutes les autres personnes pour qui c'est juste et pour qui le mérite. Mais là, on vous dit que ce mois d'août, vous êtes sur le point de changer cet état d'esprit si vous êtes dans cette façon de penser, en tout cas. Sachez que tout ce qui vous appartient, il y a votre nom dessus. La relation, le travail, la qualité de vie, peu importe ce que vous voulez. Il y a votre nom dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est rejoindre ces choses qui sont pour vous en adoptant un état d'esprit qui vous met dans ces énergies justement de vainqueur. Et on a Weeping Willow avec... alors, Weeping Willow, c'est le saule pleureur avec chagrin de famille, problème de famille. Peut-être que pour certains... Bah oui, c'est ça, on l'a vu tout à l'heure. Il y a peut-être un conflit qui se termine. Ou alors peut-être que votre succès ou les choix que vous faites, ça vous apporte un chagrin au niveau de la famille. C'est-à-dire peut-être que vous vous éloignez de votre famille. Parce qu'avec la 6 d'épée, on s'en va loin des conflits, loin des problèmes, au niveau relationnel aussi. Mais de manière générale, on va vers plus de paix d'esprit. Donc si cette paix d'esprit vous coûte un membre de la famille ou vous coûte une relation avec quelqu'un de proche, c'est pas quelque chose de facile à traverser. Donc si c'est votre cas, je suis désolée pour vous, groupe 2, et sachez que vous arriverez à passer outre, vous arriverez à tourner la page. On a le succès ici. Ça peut être aussi pour certains et certaines que vous avez récemment expérimenté une perte, un deuil au niveau de la famille, et sachez que ce mois d'août, vous allez commencer à revoir les couleurs, vous allez commencer à retrouver un peu goût à la vie. Ça veut pas dire que vous oubliez cette personne, ça veut juste dire que vous faites place à la vie en fait, et que vous vous laissez plus abattre par l'énergie de mort. Et peut-être même que pour certains et certaines, vous allez réussir à développer une autre forme de communication et de relation avec cette personne qui n'est plus sur le plan terrestre. Donc, ouais. Qu'est-ce que je vois d'autre avec ça? Ça peut être aussi pour certains et certaines la fin d'un conflit dans la famille. Ou alors c'est peut-être le début d'un conflit dans la famille. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui faisait tout pour préserver la paix des autres, mais qui laissait une guerre s'installer à l'intérieur d'eux en voulant garder cette paix. Donc peut-être que vous avez décidé de plus faire la guerre entre vous, mais plutôt de faire la paix en vous, quitte à faire la guerre à l'extérieur. Vous avez peut-être inversé la tendance. C'est possible. Peut-être que vous êtes justement libéré de ces chaînes auto-imposées de « je peux rien dire », faut que je préserve la paix, mais quand même, c'est mon parent, mais quand même, c'est mon cousin ou c'est mon frère, oh quand même. Vous vous laissez plus, en fait, certains statuts sociaux vous empêcher de dire votre vérité. Quitte à secouer un petit peu le bateau momentanément. Vous sacrifiez plus, en fait, pour les autres, et peut-être que bah ça fait bouger les choses. Ouh, on a la rune Weird.
interconnexion du passé, du présent et du futur. Ah, il y a une vision à long terme en fait pour le mois d'août, c'est ça. Vous sortez d'une forme de challenge, de difficulté qui va vous permettre d'ouvrir votre regard sur tous les horizons qui vous tendent les bras. Et on a l'horizon ici justement, très intéressant. Donc la fin de cette difficulté ou la fin de ce conflit ou peut-être le démarrage d'un conflit, de cette guerre pour le bien, pour la vérité. Quand je dis guerre, bien évidemment, c'est qu'on arrête de garder une fausse paix. Hein. On est d'accord, hein. Ça veut pas dire qu'on commence à s'insulter, à se taper. Quand je dis commencer une guerre, c'est-à-dire la guerre de la vérité. On décide de plus garder les choses pour nous, on décide d'exprimer notre vérité, quitte à avoir des réactions qui ne sont pas forcément hyper positives. Mais on préserve plus une fausse paix. Voilà, c'est ça que je voulais dire, qu'on soit clair. Donc, ce que je vois aussi, c'est un cycle. C'est les difficultés au niveau mental, les difficultés dans le monde matériel, les difficultés, encore une fois, au niveau de nos schémas, peut-être même des vies antérieures. Là, vous êtes en train de faire un cycle complet. Et d'ailleurs, vous avez choisi la barre de bateau qui tourne. Donc, avec le monde, c'est exactement ça. Peut-être qu'il y a des choses qui revisitent votre vie en ce moment, des personnes du passé, peut-être même des comportements que vous aviez dans le passé. Peut-être que vous allez avoir envie de vous acheter quelque chose que vous aviez jamais pu vous acheter en étant ado. Ou peut-être que vous allez faire quelque chose, une expérience que vous faisiez beaucoup quand vous étiez plus jeune et que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Il y a des énergies du passé qui reviennent, des croyances aussi, des pensées, peut-être même des schémas provoqués par certaines rencontres et situations qui vont se rejouer ou qui se rejouent déjà pour vous là ce mois d'août, pour vous aider à les comprendre, les guérir et les libérer, une bonne fois pour toutes. Et puis on a une roue aussi avec le fromage ici. Donc on vous dit de ne pas vous laisser impressionner ou désespérer d'ailleurs, de ne pas tomber dans le désespoir si des situations du passé ou des chagrins du passé viennent réactiver des choses en vous ou viennent se rejouer dans votre mois d'août. Parce que c'est juste pour que vous les voyez, que vous les compreniez avec un nouveau regard, avec le vous d'aujourd'hui qui a beaucoup grandi, qui a beaucoup plus de maturité, et pouvoir les libérer, faire des choix conscients par rapport à ça. Donc félicitations. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental maintenant? Voilà, la cassette. Une façon de penser qui est dépassée, conditionnement, se rejouer des événements encore et encore dans notre esprit. Donc c'est une carte qui est censée représenter le domaine sentimental pour ce mois d'août. Mais j'y vois aussi un message qui complète la guidance qu'on vient d'avoir jusqu'à maintenant. C'est que vous dépassez ça ce mois d'août. Vous dépassez les vieux schémas, les vieux conditionnements, les façons de penser qui ne vous mènent nulle part. Ça peut être aussi que peut-être que vous abordez un chagrin de famille ou un conflit familial d'une toute nouvelle façon. Là où peut-être vous claquez la porte en étant submergé par les émotions, peut-être que vous allez réussir à répondre de manière calme à cette personne et en vous laissant pas submerger. Et ça sera une grande victoire, ça sera un grand succès. Ça peut être ça par exemple. Donc, vu que c'est au niveau sentimental, je pense que ça impacte surtout vos relations, ces énergies de croyance. Pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre vous. C'est dans vos connexions avec les autres que vous changez les choses. Parce que vous avez changé les choses à l'intérieur de vous-même. Comment vous vous parlez, comment vous vous connectez à vous-même, au moment présent. Comment vous vous dévouez à vous-même aussi. Comment vous prenez soin de vous-même. Et donc ça vous fait être dans vos relations avec un tout nouveau regard, une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle façon de faire aussi. Ouais, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde 2 fois. Et c'est le groupe 2 dans le tirage des bonnes nouvelles qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui avait le monde 2 fois aussi. Donc si vous faites partie de ce groupe, d'ailleurs le groupe 1 aussi avait une connexion très forte avec le groupe 2 de la guidance des bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous aussi vous venez du groupe 2. Groupe 2. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. Liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Ça, ce sont vos guides aujourd'hui qui vous disent vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de tout le chemin que vous avez parcouru, c'était pas facile. Vous avez choisi des leçons qui étaient vraiment difficiles à apprendre et vous en êtes à la fin d'un cycle qui est très très significatif pour vous dans le chemin de votre évolution au niveau de l'âme. Donc
J'adore cette carte. Et je suis pas sûre de l'avoir déjà vue avec ce tarot-là, dans une guidance. Et ça me fait penser aussi qu'on a le succès 3 fois quand même. Succès, succès, succès. Et on a des énergies de difficulté aussi plusieurs fois. Donc j'ai vraiment cette énergie, encore une fois, d'équilibre, d'équité. Toutes vos difficultés valaient le coup. Et toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser, groupe 2, ou que vous allez peut-être traverser pour certains, elles vont valoir le coup. Même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train d'apprendre et de compléter surtout des leçons importantes qui vont vous permettre d'ouvrir la porte vers une réalité beaucoup plus apaisée, beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce aussi pour vous. Donc, ça peut être aussi pour certains et certaines plus littéral, ça peut être un succès comme la signature d'un contrat, l'obtention d'une bourse, ça peut être aussi la remise d'un diplôme, ou alors que vous allez passer, je sais pas moi, un oral, ou que vous allez... j'ai une cliente justement qui allait présenter son mémoire, donc ça peut être ça aussi, peut-être que vous allez faire ça et que vous allez avoir du succès. Enfin, de manière générale, il y a une énergie de succès qui est très très présente dans ce mois d'août pour vous, groupe 2, et donc... c'est pour ça que c'est important de vous rappeler de cette guidance pour ce mois d'août, de ne pas vous laisser submerger s'il y a des difficultés ou que vous êtes un peu envahi par le doute ou la peur ou les croyances négatives ou les conditionnements. Parce que c'est juste momentané, ça revient pour être traité différemment et pour être libéré. Rappelez-vous bien ça. On a Anna, la grand-mère de Jésus. C'est Sainte Anne, il me semble, en français. Semer la lumière, établir des fondations, plan divin. Donc c'est ça, maintenant le plan divin, il peut se mettre en place dans votre vie. Maintenant que vous avez accompli certaines choses, que vous avez bouclé la boucle, il y a un plan qui peut se mettre en place pour vous. Et là, les guides, ils se disent, yes, enfin, allez, on met tout en place, allumez les machines, on fait tourner la vapeur, on y va. C'est bon, elle a compris, il a compris, on peut y aller. Vraiment, cette idée de on s'active, allez, on s'active là-haut. C'est bon. Il, elle a compris, on y va. Et on a, oh là là, l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Donc on a l'énergie de grand-mère, de mère. Donc c'est possible, encore une fois ça parle de famille, mais c'est possible que ça soit au niveau transgénérationnel aussi ce qui se passe pour vous là, ce cycle que vous fermez. Peut-être que le fait de répondre différemment à un conflit dans votre vie personnelle, ça vous permet de libérer votre lignée, de vous libérer aussi des schémas qui vous ont été transmis. Et ça vous permet justement de vous ouvrir à une réalité où vous allez pouvoir être materné par certaines personnes parce que vous n'attendez plus que les personnes vers lesquelles vous vous tourniez pour le faire, le fassent. En gros, vous attendez plus que certaines personnes indisponibles prennent soin de vous et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir la porte à des relations où les personnes le font d'elles-mêmes parce qu'elles vous aiment et qu'elles vous estiment. Donc... ouais, mère, grand-mère. C'est possible aussi qu'il y ait une énergie féminine qui veille sur vous parce que on avait quand même l'énergie de deuil, peut-être même de décès pour certains d'entre vous. Donc votre maman ou votre grand-mère est présente près de vous ce mois d'août pendant que vous dépassez justement toutes ces épreuves, j'ai envie de dire, pendant que vous vous libérez de tout ça, elle vous aide à vous libérer du karma familial, des schémas. Et c'est intéressant parce que hier, je pensais à ma propre histoire et je pensais justement à une de mes arrière-grand-mères parce que je crois que son symbole, c'est une libellule et je suis dans un jardin pas du tout près d'un cours d'eau et il y a une énorme libellule qui est venue me rendre visite. Donc peut-être que vous avez un signe avec votre mère et votre grand-mère ou votre grand-mère ou peut-être que vous pouvez en créer un justement pour qu'elle vous fasse savoir qu'elle veille sur vous pendant ce mois d'août. Alors... Et si vous avez récemment perdu une maman ou une grand-mère ou quelqu'un d'autre, bien évidemment, vous avez tout mon amour et tout mon soutien pour cette épreuve. Sachez qu'ils sont près de vous, ils sont toujours là. Et vous pouvez leur demander un signe, un petit message à tout moment. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Laura Lynn Jackson, Signes. Il est dans la description juste en dessous, si vous êtes intéressé pour vous le procurer, parce que c'est un livre génial qui explique comment les signes fonctionnent et comment communiquer justement avec nos proches qui sont partis dans le monde des esprits. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer cette magnifique guidance, très contrastée mais très très encourageante. Sur la marguerite, c'est intéressant. Il est temps de faire les choses différemment.
aller au-delà de ce que vous avez fait jusque-là. Et c'est exactement ce qu'on a évoqué. C'est que là, vous allez faire quelque chose de manière différente. Vous allez réagir de manière différente, penser de manière différente. Il y a quelque chose qui change. Et c'est ça qui vous amène le succès, en fait. C'est le fait de changer vos conditionnements, de changer votre façon de faire, de réagir. Donc félicitations si vous avez choisi ou si vous allez choisir de réagir différemment, notamment en ce qui concerne la famille ou les personnes proches de vous avec qui il peut y avoir des conflits. Parce que c'est ça qui va vous permettre de sauter, faire un saut quantique. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit. C'est nul comme bruit pour faire un saut quantique, c'est pas du tout théâtral. Vous allez faire un saut quantique. Là, on aime plus ce bruit, c'est plus, plus impactant. Ouais. Et il est écrit « Rêvez en grand », rêvez avec votre cœur. Et souvent, quand on change un schéma, quand on décide de faire les choses différemment, on rencontre énormément de résistance. On peut être perdu dans une espèce de spirale de doute, de honte, de colère, de peur. Et donc, c'est important de se rappeler qu'est-ce qui me semble être juste au niveau du cœur. Qu'est-ce qui me semble être la bonne solution pour moi et pour les autres? Qu'est-ce qui est aligné pour moi? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de paix en fait? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de paix? C'est ça en fait à la fin de l'histoire. Le but c'est d'être en paix. What the... Oh, je viens de voir une plume voler devant moi littéralement, je vous jure, une plume blanche, c'est incroyable. Je coupe la vidéo vite fait pour vous montrer la plume en question. Voilà, donc vous pouvez peut-être demander une plume à vos guides ou à cette personne qui est au ciel. Écoutez, le message il est clair. Je pense que pour certains et certaines, c'est cette âme qui est revenue dans le monde des esprits qui vous fait un petit coucou en direct. Mais de manière générale, les guides ils nous disent de pas se laisser happer par notre ego et par notre souffrance et de plutôt faire le choix du cœur. Même si le choix du cœur, ça implique de se retirer momentanément ou définitivement d'une situation pour certains et certaines. Faire les choses différemment, ça va être différent pour chacun d'entre nous parce qu'on a des situations différentes, des leçons différentes à apprendre. Donc cette guidance, elle va pas vous dire quoi faire directement, mais elle vous dit juste d'écouter ce qui vous semble être sonné juste en fait dans votre cœur. Et demander des signes. Il y a cette plume blanche qui vient de passer devant mon nez et j'en parlais juste avant avec le jardinier qui est venu réparer la clôture. Il me disait que justement les âmes, les fantômes entre guillemets, ils aiment bien envoyer des plumes blanches. Et je viens d'en voir une à l'instant, donc clairement groupe 2. Il y a une personne de l'autre côté du voile, ça peut être une personne que vous avez aimée dans cette vie, ou alors ça peut être un guide spirituel, ça peut être un ancêtre qui veille vraiment sur vous, n'en doutez pas. Demandez-lui conseil, demandez-lui des signes. Et il ou elle vous répondra. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 2. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs des émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera le monde, ça sera un arbre et ça sera une plume, évidemment. Donc voilà, c'est tout ce que je vois. Je vous souhaite un super mois d'août et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir été là, merci à vos guides et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi la méduse et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour votre mois d'août 2025. Et donc je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les lions et toutes les vierges du mois d'août. Et vous rappelez que je propose des consultations privées. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur mon site internet, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et je vous rappelle aussi que je liste toujours les tarots et oracles que j'utilise juste en dessous dans la description également. Ceci étant dit, commençons tout de suite votre guidance pour le mois d'août. Et vous avez choisi la méduse et je voulais vous raconter aussi qu'en Angleterre, je me suis baignée et je suis tombée sur les grosses méduses, vous savez, avec presque pas de tentacules. Et du coup, j'ai joué avec et je les ai même caressées, c'était génial, voilà. Anyway, alors, nous avons l'ermite. Nous avons, oh regardez ça, la petite sirène avec l'étoile,
L'étoile et l'ermite. Alors on a l'énergie de la Vierge déjà, donc coucou à toutes les Vierges de la fin août. Un message d'autant plus renforcé pour vous. Et on a l'énergie du Verseau. Et on a la 5 de coupe. Oh là là, le bordel. Ça va être super chiant à nettoyer. Bon, alors. Ok. Alors, la première chose qui me vient avec ça, ça me fait penser à la petite sirène qui boit la potion, je sais plus, mais bref, elle troque sa voix contre des jambes. Vous connaissez l'histoire, hein. Et du coup, c'est une décision qui est prise un petit peu à la va-vite. Donc, avec l'ermite, j'ai entendu sleep on it. Ça veut dire en anglais, dormez dessus. La nuit porte conseil, si vous préférez. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pouvez prendre une décision qui va être bénéfique pour vous ce mois d'août, mais ça va vous demander de pas vous presser, de pas vous laisser presser par quelqu'un, ou par le temps, ou par des obligations ou des croyances. Parce que vous pouvez prendre une bonne décision, mais si vous faites ça de manière hâtive, vous pourriez regretter certaines choses. Ça veut pas dire que ça sera forcément grave, mais ça veut dire qu'on a envie de prendre les meilleures décisions pour nous pour éviter d'avoir des choses à réparer ou des choses à gérer qu'on aurait pu éviter. Donc, c'est pas une prédiction que quelque chose de mal va vous arriver ce mois d'août, pas du tout. C'est juste un encouragement et un conseil de vraiment prendre le temps avant de signer quoi que ce soit ou de prendre une décision qui va être importante. Voilà, de manière générale. Donc, prenez le temps. Il y a une énergie de ralentissement aussi. Ouais, ralentissement. Et aussi une grande énergie de guérison. Parce que l'ermite, il nous parle de revenir en soi pour faire des connexions, pour gagner plus de sagesse aussi. Il nous parle d'être conscient de ce qu'on fait. Et l'étoile, elle nous parle de guérison, d'un temps de pause. Et puis la 5 de coupe, ça nous parle de quelque chose qui s'est pas passé comme on le souhaitait, d'un chagrin, d'une perte, d'un deuil aussi, d'un accident pour certains d'entre vous, de quelque chose qu'on aurait pu éviter justement. Donc que ça soit quelque chose du passé ou quelque chose que vous allez éviter, groupe 3. Je sais pas si je vous ai appelé groupe 2 sans faire exprès, mais si c'est le cas, désolé, groupe 3. On vous dit que là, ce mois d'août, vous allez faire preuve de patience, de conscience, et vous allez réussir à guérir aussi peut-être un schéma ou quelque chose qui vous portait préjudice. Et de manière générale, j'ai aussi cette énergie de grande transformation intérieure. Là, on a une transformation physique, là, on a une transformation intérieure. Donc, il est possible que vous transformiez aussi une circonstance déplaisante, voire quelque chose qui s'est mal passé en bénédiction. Que vous décidiez de vous tourner vers le côté positif, vers ce que cette chose ou cette situation vous a apprise ou vous a apporté de bon, même si c'est pas grand chose. Et du coup, ça vous permet d'être une toute nouvelle personne, d'avoir une toute nouvelle façon de voir les choses. Il est possible aussi que pour certains et certaines d'entre vous qui avez commencé peut-être à changer votre alimentation ou faire plus d'activités physiques ou prendre plus soin de votre corps, que vous voyez des changements significatifs ce mois d'août et que vous voyez enfin tout ce que ces sacrifices et ces efforts vous ont apporté comme résultat. Ça paye en fait, c'est ce que je vois. C'est que ça valait le coup. Exactement. Ouais, grosse transformation pour vous, ça c'est clair et net. Grosse transformation. Et ça me fait penser qu'il y a certaines espèces de méduses qui sont immortelles. Et ça me fait penser à notre âme qui l'est aussi. On a tous une part lumineuse en nous. On l'appelle âme, on peut l'appeler énergie de vie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On a tous cette lumière en nous. Et là, on a la lumière ici, on a la lumière de l'étoile. Et du coup, cette lumière est éternelle. Et vous vous transformez constamment. Vous gardez peut-être le même corps, pour l'instant, en tout cas. Mais votre âme, elle se renouvelle constamment, elle évolue, elle grandit, elle gagne en brillance, j'ai envie de dire, en intensité. Et donc c'est ça que je vois aussi arriver pour vous ce mois d'août, groupe 3. C'est que vous allez gagner en intensité au niveau de l'âme, vous allez évoluer, vous avez guéri quelque chose, vous êtes en train de changer. Peut-être même que vous n'allez pas vous reconnaître dans le miroir. Il y aura quelque chose de différent dans votre regard peut-être. Ou peut-être dans la forme de votre visage. Ou dans votre expression. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui a quitté votre corps, en fait. Un poids. Ça peut être un poids énergétique, un poids karmique. Ça peut être littéralement pour certains et certaines que vous avez perdu du poids, ou peut-être pour d'autres que vous en avez gagné, puisqu'il y a des personnes qui ont du mal à prendre du poids aussi. C'est moins courant, mais c'est là.
comme problème. Donc peu importe de quel côté vous vous situez, je vois ça qui arrive pour vous ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chien qui aboie, conseil de la part d'un ami. On a la rune Petro. Alors, signification incertaine, un secret, un mystère, quelque chose qui est caché, des habilités occultes, initiation. Ah, connaissance de la destinée de quelqu'un. Connaissance à propos du futur, déterminer le futur ou votre chemin. Et on avait 2 runes pour ce groupe. Donc, quelle est la deuxième rune? Gera. Le résultat des efforts précédents sont réalisés. Un temps de paix et de joie. Une saison qui est pleine de résultats, pleine de fruits. C'est la saison des récoltes. It can break through stagnancy. Peut-être qu'il y a justement la rupture d'une certaine forme de stagnation qui peut être l'énergie du pendu et de l'étoile, parce qu'on est dans ces énergies de réception de guidance, de guérison, de voyage intérieur aussi, donc on n'est pas forcément dans le mouvement et dans l'action. Donc peut-être que ce mois d'août, vous réfléchissez à quelque chose du passé. Ça peut être ça aussi, parce que l'ermite et l'étoile, ça nous parle de guidance divine, d'illumination, de prise de conscience. Donc ça vous permet de sortir de la stagnation. Il y a peut-être la fin d'une situation stagnante aussi ce mois d'août. Des attentes et des espoirs de paix et de prospérité. Donc clairement là, ce qui se passe, c'est un niveau vraiment spirituel pour vous ce mois d'août. C'est que vous avez cette capacité à regarder dans le passé avec un regard hyper mature, hyper sage, hyper spirituel. Et ça vous permet justement de prendre des décisions qui sont alignées pour vous, pour votre avenir. Mais aussi, vous allez voir des résultats qui vont vous encourager à continuer à prendre certaines décisions. Peut-être que pour certains, vous allez trouver la solution à un problème qui revient en boucle dans votre vie. Ça peut être un problème d'addiction, ça peut être un comportement compulsif dont vous n'arrivez pas à vous défaire, ça peut être aussi une tendance à toujours retourner vers certaines personnes, certains types de personnes aussi, certains types de dynamiques. Mais il y a vraiment cette idée de trouver la source du problème. Il y a un mystère qui vous est révélé, un secret qui vous est révélé, et je pense que c'est justement ça, c'est cette solution, c'est cette recette miracle, c'est cette clé, voilà, vous allez trouver une clé. Voilà, je crois qu'on est au centre du message de cette guidance pour le mois d'août, c'est que vous allez trouver une clé indispensable à la suite de votre chemin, groupe 3. Une clé indispensable. Et la méduse, c'est aussi un animal qui est un animal marin, qui est le symbole de l'introspection. On a ce côté arborescence avec les tentacules, comme la pieuvre d'ailleurs, d'aller au fond des choses, de chercher la signification cachée. C'est ça, la signification incertaine, ça peut être ça, c'est la signification cachée de certaines épreuves, de certaines choses, de certains schémas. Vous allez au-delà des apparences, vous allez creuser, vous allez enlever la peinture et regarder ce qui se cache derrière le mur. C'est exactement ça, j'ai vraiment une énergie de découverte. Peut-être même que pour certains et certaines, vous allez littéralement découvrir un secret de famille ou un secret au travail ou dans votre cercle proche, peu importe, mais il y a peut-être quelque chose qui va chambouler votre perception des choses. Ouais, ça va réécrire un petit peu la façon dont vous voyez, dont vous voyez le monde. Ça va peut-être vous apporter plus de paix aussi. Peut-être que c'est un secret ou une vérité que vous allez découvrir qui va vous permettre de vous lâcher un petit peu la grappe, de peut-être libérer votre esprit d'une certaine forme de culpabilité ou de honte. J'ai vraiment cette idée d'un poids, de quelque chose du passé, un chagrin, quelque chose que vous avez l'impression d'avoir raté, peut-être une opportunité, peut-être que vous avez l'impression que vous auriez pu mieux faire ou je ne sais quoi. Et cette prise de conscience ou cette vérité ou ce secret qui vont vous être révélés, ça va vous permettre de regarder les choses sous une nouvelle lumière en fait. Et ça va vous permettre de vous libérer de cette culpabilité, de cette énergie de regret, de nostalgie. Moi je trouve qu'il n'y a pas pire que l'énergie de regret en fait. Quand on regrette quelque chose, on est dans l'impuissance la plus totale parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder les choses sous un autre angle. Et donc, pour certains et certaines, je vois que c'est ce que vous allez faire. Et vous faites pas ça tout seul. Parce qu'avec le chien qui aboie, on a un ami ou quelqu'un qui est de votre côté, qui a vos intérêts à cœur, qui va vous aider peut-être à voir les choses différemment. Qui va vous aider à voir les choses sous une autre lumière et qui
par extension, va vous permettre de faire briller la vôtre de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On a, bah ouais, parfait, l'ascension, transcender les obstacles, apprentissage, expansion, nouvelle phase, préparation pour l'union. Donc ce que vous êtes en train de faire, groupe 3, ce mois d'août, tout le travail intérieur, même si c'est pas forcément par rapport aux relations, ça impacte positivement votre vie amoureuse. Ça va vous permettre d'avoir une conscience nouvelle, une façon d'être, de réagir, d'agir qui est différente et du coup ça va attirer à vous des dynamiques différentes, des relations plus éclairées et pour les célibataires et les personnes qui souhaiteraient manifester l'amour de manière générale, on vous dit que ça vous rapproche aussi d'une union avec votre âme sœur, avec une personne avec laquelle vous allez vous sentir grandir, évoluer, être de plus en plus heureux et construire une vie à deux en fait. Donc voilà ce que je vois. Pour les personnes heureuses en couple, qui sont épanouies avec un partenaire avec qui vous avez une relation saine, malgré les hauts et les bas, on vous dit que vous allez... Là, ce mois d'août, vous êtes en train de vous élever à un niveau d'engagement plus grand avec cette personne. Ça peut être mariage, fonder une famille, déménager ou emménager ensemble, ça peut être acheter quelque chose ensemble, mais de manière générale, on a une espèce de level up, vous gagnez un niveau. Donc... ce mois d'août, groupe 3, vous gagnez un niveau au niveau spirituel, vous gagnez un niveau dans vos relations, et c'est comme si l'univers vous estimait prêt à avoir certaines informations, à avoir certaines prises de conscience, et c'est pour ça que ça vous arrive. Donc, j'adore, on a l'éveil, littéralement. C'est un mois d'éveil spirituel pour vous, groupe 3, c'est exactement ce qu'on a canalisé, vous avez accès à des nouvelles prises de conscience. Regardez, on a une plume et le groupe 2, je parlais de signes. Et au moment où j'en parlais, il y a une plume blanche qui a volé devant moi par la fenêtre. Donc peut-être que vous aussi, vous pouvez demander, enfin de toute façon vous êtes encouragé à le faire, hein, mais vous pouvez demander des signes à vos guides ou à des personnes qui sont dans l'au-delà pour vous aider à vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, pour peut-être aussi vous sentir un petit peu moins perdu, parce que quand on est dans cette énergie de l'ermite ou de l'étoile, on peut se sentir un petit peu sans direction. Les choses peuvent justement ne pas trop bouger, donc on peut se poser la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et nanana, donc n'hésitez pas à demander de la guidance. Alors, il est écrit, une pause pour réfléchir et comprendre. C'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure en fait, hein, parce qu'on avait dit qu'il y avait une énergie de ralentissement. Hein. J'adore voir les choses sous un jour nouveau. J'ai dit sous une nouvelle lumière, c'est exactement ça. Donc vous allez complètement changer votre vision des choses par rapport à quelque chose. Et je pense que c'est un événement passé pour certains d'entre vous, pour la plupart. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. J'adore, cette carte confirme exactement tout ce qu'on vient de voir. Donc avec les actes de bienfaisance et là les résultats d'efforts passés qui portent leurs fruits, ça me fait vraiment penser que tout le travail personnel, tout le travail spirituel que vous avez fait et que vous faites encore, ça tombe pas dans l'oubliette. C'est pas parce que vous n'avez pas de résultats tout de suite que vous n'en aurez jamais. C'est hyper important de vraiment garder ça à l'esprit sur notre chemin. Même moi, parfois j'oublie, hein. Des fois je me dis putain mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance vraiment? Donc ça arrive à tout le monde. Même les personnes qui ont l'air d'avoir tout compris ou d'avoir tout dans la vie, ça leur arrive de manière saisonnière, de se remettre en question et de se dire bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je suis en train de faire ou pas? Et là, clairement, vos guides vous rappellent que oui, ça vaut toujours le coup et ça vaut surtout le coup quand on est dans de la difficulté et qu'on se demande si ça vaut le coup parce que c'est là que se trouvent les joyaux les plus précieux de l'apprentissage. C'est surtout dans les moments les plus sombres. Et ça veut pas dire qu'on est obligé d'apprendre que dans les difficultés, bien évidemment, mais c'est là qu'on se remet le plus en question, en fait. Et je suis de celles et ceux qui aspirent à un monde où on peut apprendre dans la douceur et dans la joie, pas juste dans le chaos et dans la destruction et la souffrance. Donc, je sens que vous allez plus vers ça aussi, parce qu'on a quand même l'énergie de paix qui revient 2 fois, beaucoup plus de paix, d'espoir, de prospérité, de choses qui portent leurs fruits. Donc ne laissez pas ce temps de pause, cette période d'éveil avoir raison de vous et de votre motivation ou de votre foi.
Parce qu'avec le pendu, l'étoile et l'ermite, c'est le calme complet dans un aspect de votre vie en tout cas. Donc ne vous laissez pas impressionner par ce moment. Et on a encore une fois le temple intérieur, la méditation, l'introspection, revenir au corps, à l'instant présent aussi, dévotion, accordez-vous au portail de votre cœur. Donc c'est un moment parfait justement pour se poser les bonnes questions, pour écrire dans son journal, pour parler avec un thérapeute ou avec un ami avisé, ou une amie ou une thérapeute. Écoutez votre intuition parce que vous pouvez vraiment faire des bonds de géants ce mois d'août. L'univers vous estime assez avancé sur votre chemin pour vous offrir le cadeau de cette initiation. Et pour les personnes qui souhaiteraient développer des dons spirituels, notamment à travers la méditation, mais autrement aussi bien évidemment, on vous dit que c'est un mois parfait pour ça. On vous dit que c'est un mois parfait justement pour apprendre à déchiffrer les messages de votre corps, de vos guides, de votre intuition. Surtout qu'on a la guidance divine qui est venue 2 fois en tout début de tirage, donc votre corps c'est votre meilleure boussole. Aucun thérapeute, aucun membre de la famille, aucun ami ne pourra vous donner une meilleure guidance que celle de votre corps. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est vous qui vivez votre vie, c'est pas eux. Donc même s'ils ont de très très bons conseils, il n'y a que vous qui pouvez prendre les bonnes décisions pour vous. Parce que vous les sentez ou pas. Donc, ceci étant dit, voyons ce que vos guides aimeraient vous dire pour terminer cette magnifique guidance qui vous promet justement plus de paix, plus de maturité. Oh, j'adore. Embrassez les ténèbres. Brillez votre lumière sur cette terre et on parlait justement de briller sa lumière de manière encore plus intense, encore plus vive, d'être encore plus de cette âme et moins de cet ego qui peut aller dans des aspects très très sombres, hein, très ténébreux. Donc, je sais pas pourquoi je pense au beau brun ténébreux là tout de suite. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez des énergies de votre adolescence ou de votre jeune vie d'adulte, ou peut-être même des énergies récentes, hein, d'énergie un petit peu sombre, de tentation aussi. De manière générale, on vous dit de ne pas avoir peur de l'obscurité, parce que de toute façon, même s'il fait sombre, même s'il y a des circonstances atténuantes dans votre vie, vous êtes une lumière et vous pouvez briller. Et ça me fait penser à Harry Potter, avec Dumbledore qui dit qu'on peut trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, on peut trouver l'espoir même dans les moments les plus sombres. Il nous suffit juste de se souvenir d'allumer la lumière. Et la lumière, c'est vous, groupe 3. Ça fait un petit peu cuculapraline, dit comme ça, mais vous êtes la lumière. Et vous pouvez briller sur tous ces ténèbres, sur toutes ces difficultés. Parfois, on a besoin d'aide, donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que vos ténèbres ont pris le dessus. Waouh! Suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Votre chemin est en train d'être redirigé vers où il devrait être. Exactement. Donc, je pense que pour certains et certaines, il est possible, avec cette 5 de coupe et cette énergie de tristesse ou d'opportunités manquées ou de chagrin, de quelque chose que vous avez perdu, qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, c'est parce que vous avez voulu rester dans une situation ou dans une relation ou dans un boulot, peu importe, mais vous vous êtes accroché à quelque chose qui était fini en fait, qui n'était pas pour vous et qui n'était plus pour vous. Parce que je pense que tout ce qu'on vit, c'est pour nous. Toutes les difficultés, tous les challenges, toutes les leçons, elles sont pour nous. Mais après, le fait qu'on s'y accroche même quand on a compris la leçon, ça nous regarde. Donc je sens que quelque chose qui n'est plus pour vous, et qui ne l'a pas été en fait sur le long terme de manière générale, qui était pour vous juste un instant, vous avez peut-être voulu le faire vivre toute une vie alors que ça n'a jamais été pour vous toute une vie, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux. Et donc là on vous dit ce mois d'août vous êtes en train d'être redirigé et c'est pour ça qu'on vous offre cette période d'introspection et de pause, pour que vous puissiez vraiment vous poser les bonnes questions et avoir les bonnes prises de conscience, la bonne guidance de la part de vos guides justement. De recevoir les bons messages. Donc embrassez l'obscurité, n'ayez pas peur de faire face à vos peurs, à vos challenges, et surtout ne pas avoir peur de faire face à vos émotions. Connectez-vous avec votre cœur. S'il y a de la tristesse, de la colère, de la jalousie, de l'envie, de la peur, peu importe. Laissez tout sortir. S'il y a de la rage, laissez tout sortir.
de manière saine pour vous et les autres, bien évidemment. Mais laissez tout sortir. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous libérer de toutes les émotions qui vous empêchaient de suivre votre meilleur chemin. Donc, vous êtes en train d'être redirigé, groupe 3. Peut-être même que vous sentez l'appel d'aller ailleurs, ou de changer, ou de terminer quelque chose. Et n'ayez pas peur de l'obscurité passagère qui suivra cette décision, ou qui suivra, ou qui est déjà là d'ailleurs. Parce que, à la fin de l'histoire, ce sont que des émotions que vous allez ressentir. Et je vous dis ça, moi j'étais terrifiée de ressentir certaines émotions, j'étais terrifiée de me retrouver avec moi-même, terrifiée de quitter certaines relations, certaines personnes, certaines choses. C'est quelque chose qui m'a vraiment terrifiée toute ma vie. Et maintenant que je suis en train de le faire, je me rends compte qu'en fait, c'est en faisant ça qu'on apprend à être un vrai adulte en fait. C'est en faisant ça qu'on apprend à être vraiment mature. Parce qu'on n'a plus besoin de personne pour nous bercer. On est capable de ressentir nos émotions, de s'accueillir et de se rassurer soi-même. Et c'est cette assise, c'est cette force qui attire des personnes avec la même assise et la même force et qui peuvent à leur tour nous soutenir et vice-versa. Donc ça vaut le coup, n'ayez pas peur de tout ça. Parce que même si, je vous le confirme, des fois c'est très très inconfortable, ça vaut vraiment le coup parce que on se sent tellement renforcé après ça. Tellement renforcé. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous pour votre mois d'août, groupe 3. C'était une guidance très intense, mais qui vous promet justement d'aller vers plus de paix, plus de maturité et plus de relations et de situations éveillées dans votre vie. Ce qui vous apportera beaucoup plus, encore une fois, de paix. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera une nouvelle lune, ça sera une sirène et ça sera une bougie. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous directement grâce à l'agenda de réservation sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, passez un bon mois d'août. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir!